Voilà. Ok, donc là du coup, on va s'ouvrir Donc ça c'est vraiment un produit que Wizard a fait pour offrir aux poteaux quoi. C'est marqué dessus d'ailleurs. Gift Bundle. Et donc ce qui est cool c'est qu'à l'intérieur on va retrouver 8 boosters d'extension. Crimson Vow, donc Innistrad Crimson Vow. Donc il y a des choses magnifiques à aller chercher. Voilà, ils sont là. Et surtout, le petit bonus, on a un booster collector à l'intérieur. Alors le booster collector ça coûte très très cher quand tu les achètes comme ça. C'est les boosters les plus chers de Magic. Enfin, dans les extensions récentes, parce que si tu prends dans le vieux Magic, oui là t'as des boosters qui atteignent des milliers d'euros, mais ce que je veux dire c'est que c'est le produit actuellement le plus cher de Wizard. Le booster le plus cher de Wizard, c'est les boosters collector. Dedans on peut ouvrir que de la merde, que du caca, comme, je sais pas, un Sorin Alternate Art foil à 150 euros. Alors lui c'est vraiment le truc le plus ouf qu'on peut ouvrir. Après généralement les dingueries elles valent entre 15 et 30 balles. Les dingueries, hein. C'est pas... Mais, par contre, on peut ouvrir des super belles cartes quand même. Voilà, donc il m'a bien khalass. Le petit Enjoy Slash. Et on va se ouvrir ça maintenant, voilà, donc je suis content. Et c'est con, j'aurais dû raconter l'anecdote sur le début de cette rediff. C'est pas grave, de toute façon, les suggestions YouTube s'en occuperont. Attendez, j'avais déjà commencé à l'ouvrir pour pas galérer, hop. Et franchement, alors en plus ce qui est bien c'est que tu as une boîte à l'intérieur, donc tu peux ranger tes cartes dedans, moi je m'en sers beaucoup. Je suis ta chienne cosmique. Ça c'est une carte magique ça. Chienne cosmique il me semble. Il y a dedans donc la boîte de rangement, le petit dé Innistrad qui fait toujours plaisir. Très belle boîte de thé exactement. Et puis voilà. Regardez. Très très bel objet. Avec Olivia qui est incroyable. Une des meilleures vampires Magic. Si on ouvre Olivia d'ailleurs, on est très content. Ça c'est une boîte qui sert à rien. Ça je me le mets... Ah attendez. Il y a un truc qui est tombé. En plus, donc là je m'adresse à Enjoy Slash. Tu sais que dans cette boîte, il y a un truc totalement RP. Avec ta life. Bon je vais pas le lire parce que c'est du privé tu vois mais... Regarde, je suis invité à un mariage. Le mariage de Olivia. Et donc de Edgar Markov. Qui sont tous les deux des personnages connus d'Innistrad. Hein, voilà. Donc le petit faire-part de mariage. Très mignon, très joli. Voilà. Est-ce que je serai présent? Je ne sais pas, on verra. On verra. D'où le nom, les noces écarlates, bien évidemment. Et la jolie boîte qui va me servir à ranger toute la boue qu'on ouvre. Voilà, tout ça là. Tout ça là, toutes les cartes de merde à 1 centime que je ne joue pas. Coucou Nel. Ça ira là-dedans. Ouais, donc là-dedans, donc comme je disais, on a 8 boosters pardon de 8 boosters d'extension, des 7 boosters. Très très beau, donc pareil, toujours des dingueries à ouvrir là-dedans. La petite carte promo là-dedans, on a une carte promo, donc une Sigardas Summons en foil. Bon, ça vaut que quelques centimes, on s'en bat les couilles, mais c'est toujours sympa. Avec plein de landes. Voilà, donc là-dedans on a des landes foil, des basic landes foil. Et là on a les landes de Innistrad Crimson Vow. Donc ça je le garde scellé généralement, puis quand j'ai besoin de renouveler mes landes, je les ouvre et je pioche là-dedans. Voilà. Et puis surtout pour finir, un magnifique booster collector. Donc ça c'est des boosters très 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 recherchés. Avec que des cartes foil dedans. Et il y a moyen d'ouvrir des grosses dingueries. Comme il y a moyen de rien ouvrir, mais on va quand même, vous allez voir, on va avoir des cartes magnifiques là-dedans. Je vous dis, ça va être strass et paillettes, voilà. Des très très belles choses. Et puis le petit dé, tiens, j'avais oublié le petit dé. Le petit dé, voilà. En plus c'est un gros dé, j'ai enfin un gros dé pour jouer... il m'en faudrait 2 vu que je joue Commander. Il me faudrait 40 points de vie. Attendez, j'arrive. Je sais pas, vous avez vu les batteries de mes light panels, elles commencent à galérer. Elle mettait pas autant de temps à s'éteindre. Elle mettait... Enfin, je dirais, elle reste allumée plus longtemps avant. Hop là. Ah. Voilà. Bon. Vous êtes chaud ou quoi? Putain, c'est horrible. Il y a des cartons et des boîtes de... Enfin, des sachets de booster partout autour de moi. C'est horrible. La surconsommation. Le capitalisme à outrance.
Lui, on se le garde à la fin, bien évidemment. On se le garde pour la fin. On le met de côté, là. Hop, là. Voilà. Tranquillement. La carte la plus dingue à ouvrir là-dedans, c'est le Sorin en noir et blanc Showcase. Foil. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a on a Colosse Cultivateur. Un gros ton en vert qui est incroyable. On a la Nécrodualité. La carte est horrible d'ailleurs, mais enfin l'artwork est bien dégueu, bien Innistrad. On va chercher Avabrook aussi, donc la pourvoyeuse d'Avabrook qui est une carte flippable magnifique. La Chandra, si on ouvre la Chandra on est content. Le Sorin, même si on l'a pas en showcase, même si on l'a en version normale, il est très très cool. Le Rôdeur des Cimetières aussi qui est un loup, qui est un magnifique loup. Un Escoufle en fer, donc un magnifique dragon rouge qui a là le style. L'Horreur Briscock, un ton aussi en bleu qui est cool à ouvrir. Et après c'est des choses un peu moins intéressantes, mais bon, la mythique qu'on veut éviter c'est Allowed Haunting, donc hantise sacrée. Ça on veut éviter. Voilà, c'est la mythique nulle à Yesh. Et surtout on a les Checklands. Donc là c'est toujours pareil, je dis les lands c'est toujours un régal. Les Checklands, donc c'est les lands en fait qui contrôlent si vous avez au moins 2 lands sur le board, sinon ils arrivent tap. Ça c'est des lands qu'on veut ouvrir, donc les lands d'Innistrad sont très cool à ouvrir. Voilà, pour vous faire à peu près. Et Olivia bien évidemment, si on ouvre Olivia on est très heureux. Olivia peu importe sa forme, hein, on est très content d'ouvrir Olivia, donc une mythique. Elle va pas être très facile à pécho, mais si on ouvre Olivia on est content. Et voilà, et merci beaucoup Lord D6 pour ton 11e mois. Le Sorin Showcase Foil est sympathique en effet. Ah bah oui, non mais c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise, mais ça vaut 150 balles et je pense que c'est un tous les 1000 boosters quoi. Et encore, je suis gentil. Et bah c'est parti, on est reparti pour 8 boosters les petits potes. Ah par contre ceux-là ils s'ouvrent. Bon c'est pareil. Allez let's go, on y va. C'est reparti, on remet ça. Je suis vraiment en train de me... Je suis en train de changer de carrière là les amis, hein, je vous le dis. Une foule en colère, non je sais pas ce que c'est ça. Oh, j'avais oublié les basiques aussi, les basiques qui sont magnifiques. Regardez-moi, alors ça vaut 2 centimes, hein, mais juste, regardez-moi la gueule de ces basiques. Voilà. Regardez-moi la gueule de cette forêt. Regardez comme ça défonce. Ah, j'avais oublié de préciser que les basiques étaient incroyables hein, dans cette extension. Voilà. Regardez-moi ça. Donc ça en foil pareil, hein, c'est la régalade. Hein. Et encore, les forêts, c'est pas les plus belles. Hein. Les îles sont folles. Et encore, tu l'as pas en foil japonais. Regardez-moi ce pimper, là. Ok, let's go, c'est parti. Sigarda's Imprisonment. Unholy Officiant. Oui, ce genre d'item n'existe pas en français. Donc, ils sont en anglais. Voilà. Donc, les cartes seront en anglais. Unholy Officiant. Traveling Minister. Heron of Hope. Arm the Cathars. On est déjà aux Unco. Sabière. C'est la tienne ou la mienne? C'est la tienne? Non, c'est la mienne. Non, c'est la tienne. Je pense que c'est la tienne. Merci beaucoup en tout cas pour ton prime. C'est très très gentil. Merci. Et salut à tous les amis. C'est Maxwell Lafarge Magic. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'ouvre du Crimson Vow. Non, stop. On arrive sur les rares direct. Une commune. Pourquoi une commune après les Unco? De toute façon, les 7 boosters, c'est toujours particulier l'ordre des cartes. Ah, c'est des cartes flippables. Ok, donc après les Unco, on a la carte flippable. Donc là, ça peut être... Bon, on aura surtout des communes, hein, évidemment. Mais ça peut être aussi bien une mythique qu'une commune. Voilà, c'est toutes les cartes flippables. Et derrière, encore des Unco. Donc Unco, Showcase, ok, d'accord. Non, parce que si derrière la flippable, on a la rare directe, c'est un peu relou. En fait, on va se spoil. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est des cartes flippables. Mécanique très Innistrad. Hein, voilà. Merci, mon poulet, pour le sub. Innocent Traveler. Qui est en carte flippable aussi. Bon, on va direct regarder le... Ah non, okay. Bah, putain, il y a beaucoup de cartes showcase là-dedans. Je comprends pas trop l'ordre. Hein. C'est la première fois que je joue des boosters Crimson Vow. Donc... Enfin, 7 boosters, d'autant plus. Ok. Alors là, ce qui est cool, je vais quand même vous expliquer un des flavors principaux de cette extension. Là, c'est une... donc, Innistrad, c'est les loups-garous, les vampires,
il y a du Lovecraft, il y a du vieux roman d'horreur, c'est tout cet esprit-là. Et c'est très horrifique, fantastique. Et du coup là, ce qui est intéressant avec les cartes flippables, bah, c'est les vampires en fait qui se transforment. Genre, bon là, le vampire de jour, vous voyez, il est chez lui, cloisonné, machin, parce que c'est un vampire. Et hop, quand il fait nuit, zbeb, bah là il dévoile sa vraie identité. Vous avez vu, il est plus vénère en fait, quoi. Et les loups-garous, c'est pareil. C'est les créatures de la nuit en fait, hein, tout simplement. Hop, Markov, Purifer. Une 2-3 pour 3 en Orzhov, il a le lifelink. Au début de ta phase de fin, si tu as gagné des points de vie, tu peux payer 2 et si tu payes 2, tu pioches une carte. Ok, on va arriver sur les rares ou les mythiques. Audric, Bloodcurst. C'est vrai qu'Audric est devenu un vampire. Parce qu'avant, il n'était pas vampire. Et donc du coup, ouais. Audric, Bloodcurst. Je sais pas du tout... Ah. Salut le bon Kane. Audric, je crois pas que ça... Non. Ça cote pas du tout, Audric. Oh, coucou, Mom. T'es là depuis longtemps? BG. Non, Audric, tout le monde s'en branle d'Audric. Ok, très bien, c'est pas grave. Et une foil, Repository Scab. Ok, pas intéressant. Et un jeton 100. Ok, donc il y a aussi des cartes de la liste dedans, j'imagine. Je repars aussitôt. Oh, bah alors. Pourquoi ça? Tu veux pas ouvrir des cartes Magic avec nous? Donc, premier booster useless, mais bon. Après, on voit des belles cartes, c'est cool. Ok. La série. Le land. Ah, les basiques, c'est quand même une dinguerie hein, sur cette extension. En plus, en full art comme ça. Ça régale. Allez, Evolving Wild. Donc ça, c'est classique. Hein. C'est réédité à toutes les extensions limite. Qui permet d'aller chercher du land pour se fixer. Elle est belle, celle-là. Hein. De toute façon, les Evolving Wilds, elles sont toujours très jolies. Lighting Wolf. Hungry Ridge Wolf. Snarling Wolf. Ok, on a un booster thématique. Loup. Sawblade Slinger. Resistance Squad. Unco. Mischievous Catgeist. Mischievous Catgeist. Désolé pour la prononciation. Très mignon. Chat et esprit. Malheureusement, il n'est pas dans les couleurs d'Arabo, donc je ne réfléchis même pas au fait s'il rentre ou pas dans Arabo. C'est une 1-1 pour 2. Quand il met des damages, tu draw. Il a le Disturb 3. C'est-à-dire que tu peux le caster depuis ton cimetière, mais il arrivera à retourner. On va regarder le dos, on va pas se spoil. Il y a une commune derrière. Oh, rigolo. Attends, alors, ouais, ça dissonne totalement avec Magic. Ça, pour moi, c'est pas de l'art Magic, ça. Elle est jolie, la carte, hein, mais des fois, Wizard, de plus en plus, ils mettent des cartes, je trouve, qui dissonnent totalement... Je sais pas, je saurais pas dire, on dirait plus un truc qui sort de WoW ou... Je sais pas. Et donc, en fait, voilà, quand il se transforme, c'est le Catlight Curiosity. Et c'est un enchantement. Un enchantement, donc aura, donc tu attaches à une créature. Et la créature a, quand tu mets des dégâts, ce joueur pioche une carte. Enfin, tu pioches une carte quand tu mets des dégâts à un joueur. Voilà. Et si voilà, et s'il devrait être mis dans un cimetière, il est exilé à la place. Voilà. Non mais elle est bien l'illustration, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pas que Magic ne tende que par ça. Alors ils le feront pas parce qu'on voit bien que les mecs c'est trop large Magic pour qu'ils décident de faire que des illustrations comme ça. Mais il y a un truc, je sais pas. L'artwork, je trouve qu'il dissonne vachement avec... ça fait waifu, ouais. Mais c'est pour ça que Philippe, il est... Tu vois, il a réagi, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais voilà, mais c'est une carte Hearthstone, exactement. C'est ça qui me gêne. Mais on va pas se plaindre, c'est une carte parmi des milliers, donc on s'en fout. Commune encore, Unholy Officiant. Ah oui, donc on a 2 showcases sur. Alors par contre, ce que je flippe, les gars, c'est que, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, regardez en bas, il y a du misprint. Toutes les cartes sont rayées en bas. Et ça casse les couilles. C'est même pas du misprint, c'est juste, je pense, à l'usinage. Toutes les cartes sont rayées en bas. Donc si on ouvre une dinguerie et qu'elle est rayée, je suis pas très content. Faut la signer et l'envoyer à Philippe s'il veut.
Ok, bah ouais, je suis... Ça, c'est chiant, par contre. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est de la poussière. C'est trop bizarre. Là, j'ai passé mon doigt dessus, c'est parti. Ok, bah ça va alors, en fait. C'est cool. Pas de soucis. C'est une 1-2 pour un blanc. C'est pas mal. Elle a la vigilance. Et pour 5, tu mets un marqueur plus 1 sur lui. Ok. Et donc là, on arrive au rare mythique. Une rare. Catilda Downheart Martyr. Je vais la lire, hein, mais bon, elle est flippable. J'ai juste regardé la carte qu'il y a derrière avant. Ok, une foil. Ils sont bizarres ces booster sets, je trouve. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions d'avoir plusieurs rares, comme c'est le cas avec les autres. Bref, elle dit quoi, Catilda? Pour 3, dont 2 blancs, elle est étoile. Elle a le flying, le lifelink, la protection contre les vampires. Elle est costaud déjà. Enfin, on va voir le body. Sa force et son endurance sont égales au nombre de permanents que vous contrôlez qui sont esprit ou enchantement. Ok, donc c'est très thématique. C'est très thématique, mais c'est costaud. Elle a le Disturb pour 5, donc quand elle est au cimetière, on peut la rappeler pour 5, mais elle arrivera transformée. Disturb, parce qu'on l'a dérangée pendant son sommeil, quoi. Et elle revient sous forme d'enchantement légendaire. Aura. Catilda Rising Dawn. Très beau. Très beau. La créature enchantée a le vol, le lifelink, la protection contre les vampires. Donc elle applique un peu ses capacités à la créature qui va enchanter. Et elle gagne plus X. X est égal au nombre de permanents esprits enchantements que vous contrôlez. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de cycle où ils font tout ça à peu près. Où quand tu les disturbes, ils appliquent leurs effets à la créature que tu enchantes. Et évidemment, elle est mise au cimetière si jamais elle quitte le champ de bataille. Si elle est mise au cimetière, elle est exilée à la place. Voilà. Ok. Catilda. Très bien. Une petite foil Balek. Pas de carte de... Non, un token ou loup. Là, il hurle à la lune. Y a pas de carte de la liste, du coup. C'est triste. C'est triste, y a pas de carte de la liste. Allez, 3ème booster. On va essayer de pas l'abîmer. Putain, et les nouveaux boosters, là, ils sont durs à pas abîmer. Oh, carte de la liste. Ok, let's go. Les nouveaux boosters, ils sont durs à pas abîmer, je trouve, quand tu les ouvres. Un token SIF, exactement. Oh, ça doit être du showcase. Ça fait très showcase comme artwork. Je pense que c'est du showcase. Regardez les marais, je vous en parlais. Regardez ça. Alors moi, ce qui me gêne juste, même si ces cartes sont magnifiques, c'est quand elles sont jouées, pour la lecture du board, c'est compliqué. Parce que la couleur est juste là, et sur la frame autour. Et ce qui fait que, en fait, pour lire le board, c'est un peu compliqué. Mais bon, je me plains, hein, c'est juste... Ah non, mais laisse tomber les basiques, enfin tout, hein, mais les basiques, c'est masterclass sur cette extension. Pour ceux qui ne savent pas, les basiques, c'est les basic land. C'est marais, forêt, île, plaine, montagne. 5. Dreadlight, Monstrosity, Skywarp, Scab, Selhoff Entomber, Chill of the Grave, Griefwing, Cavalry. Ok. Unco. Non, elles ont toutes leurs petites poussières en bas, hein, c'est bizarre. Let to Rest. C'est beau ça. Quand un humain meurt, on pioche une carte. Ok. Quand une créature Si une créature qu'on contrôle a un marqueur +1/+1 when it dies, you gain 2 life. Ah oui, quand une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, on gagne 2 points de vie. D'accord, donc si tu joues humain, quand ça meurt, soit tu pioches, soit tu gagnes des PEV. Ce qui peut faire des choses sympathiques. Encore une fois, c'est très spécial. Oui, c'est un album de Lamb of God qui s'appelle Let to Rest. C'est vrai. Une commune, donc on arrive sur les showcases. Ah non, la flippable. Flippable, showcase, rare. Je crois que c'est ça. Mais, salut, Hort. Non, bah en fait, c'est juste que ce produit, donc les gift bundles comme ça, n'existent qu'en anglais. Et donc les boosters à l'intérieur sont en anglais. Mais il faut savoir que l'anglais, à terme, ça se revend mieux que le français de manière générale. Donc c'est quand même cool d'avoir de l'anglais aussi. Ouais, parce qu'en fait... Ah non, c'est 2 flippables. Ça, c'est 2 flippables showcase.
Ok, on va juste voir l'artwork au dos, mais en vrai, on s'en fout un peu. Donc ça, là, comme je vous ai dit, le délire des loups-garous, genre, vous voyez, humain le jour. Vous voyez, là, on peut voir le jour, le petit soleil. Et quand il fait nuit, hop, il se transforme en loup-garou. C'est un peu le même délire pour les vampires. Radiant Grace, c'est un enchantement aura qui se retourne. Je vérifie à chaque fois, c'est une commune derrière. Okay. Showcase. Ah, cet artwork, il est vénère. Voilà. Ah, on a une rare derrière, ok. Donc là, on va avoir 2 rares vu qu'on a qu'un seul showcase. J'imagine. Je sais pas. Ouais. Blood, Petal, Celebrant. Elle est vénère, elle, hein. Elle est complètement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, là. Merde, elle est où? Elle est quand même bien différente. Il y a un gap entre les deux. Hein. Bah, tu me diras, les deux arrivent à... Et dans Magic, les deux arrivent à vivre ensemble, finalement. C'est aussi la beauté de Magic. Ok. Walling Moon. D'accord. C'est des petits rats. Putain, j'ai cru que c'était des loups au début. Ah non, c'est des moutons. Ok. Donc pour 3 dont un vert, c'est un enchantement. Au début du combat, le loup ciblé ou le loup-garou ciblé gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Et quand un adversaire joue son second sort dans le tour, on crée un 2-2 loup. Donc le token qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Salut Phobos. Ok, encore une fois c'est très spécifique. Hein. Une commune en foil, Rural Recruits. Une carte de la liste, ouais je l'avais colle. Release the Dogs. Alors c'est très mignon. Hein. C'est très très mignon. On s'en bat les couilles mais c'est très très mignon. You got to keep the dogs away. Who let the dogs out? C'est un peu la... c'est un peu l'OST de cette carte finalement. Bon, alors encore une carte de la liste. Pour l'instant, on n'a rien ouvert. C'est dommage. Une carte de la liste. Je sais pas du tout quelles peuvent être les cartes de la liste. Oh, regardez quand même. Après, moi, par contre, c'est basique, c'est sûr que je vais les garder. Hein, ils sont trop beaux. Putain, les basiques, quand même, ils font mal. Hein. Vraiment, c'est fou. Qu'est-ce que c'est beau. Heron Blessed Geist. Nibelgast Big Wheeler. Supernatural Rescue. Grief Rider. Olenbock Escort. Seaguardian Paladin. Une commune. Putain, en flippable, on a que des communes. Ah mais alors là, cette fois, c'est une showcase flippable. C'est juste une showcase tout court. Les gars, je comprends pas l'ordre de ces boosters. Je crois que c'est différent à chaque fois. Belligeren Geist. Bon, du coup, on regarde pas, on va direct... Wedding Security. Ah putain, c'est le mec qui fait la sécu au mariage. Ok. Oh. Une rare showcase. Erut Tormented Prophet. C'est très beau. Bon, ça vaut 2 centimes, j'imagine, mais c'est très beau. C'est une 2-4 pour 3. Si je devais piocher une carte, j'exile plutôt les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Et je peux jouer une de ces 2 cartes ce tour. Ok. Je vois la mécanique, mais pourquoi pas. Oh, Sigardas Summon, putain. C'est la... Je suis un peu deg, c'est la carte promo qu'on avait dans le pack. Ça fait un slot d'horreur en moins, je suis un peu deg. Dommage. Oh, une showcase rare foil, Runo Stormkirk. Alors pareil, hein, ça vaut que dalle je crois, mais c'est très très beau. Oui, ça vaut que... Mais par contre c'est très très beau, hein, putain. Derrière on a quoi? Encore une rare. On a eu 3 rares dans le pack. Que de la merde. C'est incroyable. 3 rares dans le pack et 0 value. C'est fou quand même d'avoir à la fois autant de chance et si peu de chance. Et Traverse the Outlands, c'est une carte qui est jouée en Commander. D'ailleurs ça c'est une carte qui vient de Commander 2000 je sais plus combien. Non en vrai c'est fort Traverse the Outlands, hein, en vrai de vrai. Je sais pas si ça... Mais attendez, on va voir combien ça vaut Traverse the Outlands en vrai.
Il y a moyen que ça va là, une petite... un petit machin. Un petit machin. Traverser des horizons. Ouais, mais si, c'est une carte qui vaut 10 balles quand même, ça. Hein. Bah oui, je fais le malin, mais ça vaut 10 balles sur MKM. En fait, quand j'ai vu le logo de comment dire, de pack préfabriqué, dans ma tête, c'est vas-y, c'est un truc à 2 centimes. Non, non, mais c'est une très très belle carte en vrai. Je pourrais peut-être même la jouer dans mon grul. Mais bon, j'ai pas de slot. Les boosters 7 contiennent une carte rare ou rare mythique, 2 cartes à rareté aléatoire mythique rare unco ou commune, 2 raretés identiques possibles, une carte premium. Ouais, mais, bah, tu vois là déjà en fait ça me... Alors c'est merci beaucoup hein, d'avoir droppé le truc, mais déjà là ça me saoule et je vais pas le retenir. Voilà, c'est genre tant pis au niveau petit bonheur la chance. C'est compliqué, enfin genre la flemme. Le Traverse de Legend c'est très très beau ça, hein. Très très beau. Et Runo, alors on va lire Runo quand même, parce qu'il est Dimir. C'est une 1-4 pour 3, un bleu, un noir. Il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pose une... on peut cibler jusqu'à une créature du cimetière. Ah non, on prend une créature de notre cimetière, pardon, et on la pose au-dessus de notre bibliothèque. Je fais la traduction directe, hein, désolé, avec mon anglais de merde. Ok, donc il arrive, on prend une créature du cimetière, on la met au-dessus de la bibliothèque, très bien. Au début de notre entretien, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque, qu'on est censé connaître. On doit la révéler. Si c'est une carte de créature qui coûte 6 ou plus, on la révèle et on la transforme. Enfin, on transforme Runo. Dur à suivre. Et une fois qu'il est transformé, il devient Crotus, le Lord of the Deep. Il est magnifique. Il est magnifique. Franchement... C'est trop dommage que cette carte elle cote pas, mais regardez le design de la carte quoi, comme c'est beau quoi. Genre il va déterrer ses potes en fait et après il se transforme. Zbeb. Bon alors lui une fois qu'il est retourné il devient 3-5 vol. Quand il attaque on crée un token attaquant qui est la copie d'une autre créature attaquante. Si cette créature est un kraken, un léviathan ou un octopus ou un serpent, c'est la paille-là. On crée 2 tokens à la place. Ah oui, mais c'est ça en fait, c'est totalement Cthulhu en fait. C'est totalement du Cthulhu, c'est du Lovecraft à mort. Enfin, alors la carte est dure à comprendre, hein, mais le design de la carte, le flavor, le design... Regardez, avec juste le foil autour du mec et dans ses yeux. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a vraiment ses yeux qui ressortent, limite qui brillent, qui clignotent. La carte est dingo. Crotus. Stop, on va nous piquer les idées. J'ai juste envie de la... Juste parce qu'elle est belle de ouf, en fait, je vais la protéger, parce que... Putain, j'ai plus de perfect size. Juste, en fait, la carte est trop belle pour pas la protéger, même. Je vais voir combien ça vaut, mais à mon avis... Alors, montrer les éditions. Krotokar. C'est la Krotokar. Alors, il vaut quand même en foil dans cette version-là. Ouh, putain, bah si, bah oui, parce qu'elle est tellement belle. Bah oui, évidemment. Alors, en version normale, pas foil, il vaut 20 centimes. En version showcase foil, il vaut 7 balles. Bah, on vient d'ouvrir un booster à 20 balles, voilà. Tout simplement. J'ai ragé, j'ai fait mon gros rageux comme d'habitude, et en fait le booster il est incroyable. Bah du coup je vais quand même regarder Irus, parce que, attendez, je vais protéger la traversée quand même. Et je n'ai plus de perfect size, il faut que j'aille m'en racheter. Et même les sizes normales, je commence à en avoir de moins en moins. C'est pas grave, j'irai au temple du jeu ou un truc comme ça. T'as des prix toi, Enjoy, sur tout ce qui est sleeve ou pas? En vrai, ça m'intéresserait de m'en acheter un bon stock, comme ça j'ai plus besoin de... Et Erut, du coup, on va vérifier Erut, hein, ça se trouve, je fais mon rageux, mais en vrai... Le truc, c'est qu'il y a tellement de... Il y a les extended art, les showcase, les foils, les non-foils, les...
Il y a 3 versions par carte maintenant, quoi. Ok, tu me diras ça, cool. Et donc, Erus la tourmentée. On va quand même checker, on sait jamais, on sait jamais. Ouais, non, ça vaut que ça vaut 50 centimes, quoi. C'est déjà ça, tu me diras. Mais je vais pas utiliser un sleeve pour toi, désolé. Ok, ok, bah très beau booster. Très beau booster, là, quand même. Et la Sigardas Summons, on bat la race, on l'avait en foil promo. Et donc, il nous reste 4 boosters. Salut LBSK. Je vais essayer d'en ouvrir un. Ok, c'est même pas... Les nouveaux boosters, c'est impossible de... Donc, pas de carte de la liste. On aura un token à la place. La Cerise. La Cerise qui est très belle. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle envoie les... Non, je sais pas ce qu'elle fait. C'est quoi le nom de la carte? Cartographeur... Cartographer's Survey. Ok. C'est magnifique. Le Swamp. Magnifique, les Swamps. En full art, noir et blanc. Massive Might. Regardez-moi ça. Ce giga escargot, là. En instinct, tu mets plus de le trample à une bête. C'est un boost en vert basique. Hein. Honored Heirloom. C'est un caillou. Bramble Armor. Apprentice Sharpshooter. Undead Butler. Heroes Downfall. Mark of Retribution. Distracting Geist. Qui est flippable, du coup. Voilà. Qui se transforme en Cleaver Distraction. Blood Hypnotist. C'est pas mal. Consuming Tide. Ok, en rare. C'est un rituel qui coûte 4, dont 2 bleus. On choisit un permanent... Non, chaque joueur choisit un permanent non-terrain. On retourne tous ces permanents choisis dans la main de leur propriétaire. Et on pioche une carte pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans la main que nous. Ok, donc c'est une carte de multi plus, j'imagine. Vous devez rien comprendre, mais des cartes très spécifiques. Hein. Ok, derrière on a... Oh, la Kaya, putain, c'est... Oh, une Kaya Extended en mythique. C'est con que ce soit Kaya et pas un Sorin, mais c'est très beau. Oh, c'est très beau. Et c'est dommage qu'on tombe sur elle parce que c'est pas la meilleure, mais putain, c'est très beau. Ça roule, Enjoy, pas de soucis, avec plaisir. Ah, putain, c'est con qu'on tombe sur elle, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, bordel. Imaginons on aurait eu Sorin comme ça aurait été... Je vous aurais pété la gueule, hein, je vous le dis. Hein. Je vous aurais immédiatement pété la gueule. C'est quoi ce streamer là? C'est quoi que tu regardes, Cheryl? Elle est bizarre, lui. Bah, c'est une carte à 10 balles, quand même. C'est une carte à 10 balles. Putain, elle est magnifique. C'est très beau. Il y avait mieux hein, en Extended Art Planeswalker, ouais, mais on est quand même très content d'ouvrir ça. Hein. Là, on a déjà un bon 40 € de value, là, pour l'instant. On va quand même la lire. Pour 3, dont un blanc, un noir, elle arrive avec 3 loyautés sur elle. Son plus 1, les créatures qu'on contrôle gagnent le Death Touch jusqu'à la fin du tour. Et on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une de ces créatures. Enfin, sur une créature qu'on contrôle. Le -2, jusqu'à la fin du tour. Si un ou plusieurs tokens devraient être créés sous mon contrôle, j'en fais le double. Ça a l'air costaud en plus, mine de rien. Et son ulti, donc le -6, j'exile toutes les cartes de tous les cimetières et je crée une 1/1 esprit créature sous forme de token avec le vol. Pour chaque carte exilée ainsi, ah ouais, c'est puissant. Là aussi, elle est costaud. Hein. Et elle est magnifique. Hein. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de belles Extended Art, là. Ah, elle est chamée. Elle est chamée de ouf. Je vais quand même faire mon rageux en disant ce qu'aurait été mieux. D'ouvrir comme ça. Bah, le Sorin, hein. Et la Chandra, tout simplement. Est-ce qu'ils... Non, je suis même pas sûr que ça existe en Extended Art. Ils existent ou pas, le
Le Sorin, je pense que oui. Et la Chandra... Ah non, ah si, ah putain, oh, la Chandra en Extended Art, elle est dingo. Ah oui, non, mais les yeux, la lame, non, mais ça veut rien dire. Hein. Et, par contre, la Chandra en Extended Art, elle est dingo. Elle en tenue de mariage et tout, là, ça veut rien dire. Oh, la Dress to Kill. Et le Sorin. Le Sorin en Extended Art, qu'est-ce qu'il donne? Je vous le montre même pas, c'est... Je vous montre même pas, c'est beaucoup trop beau. Oui, il peut être en version Dracula aussi. Le Comte Dracula, Sorin The Mirthless. Alors tout ça en foil Extended Art, je pense que là tu peux t'acheter une voiture. Non, quand même pas, je rigole, mais bon, on a déjà, on n'en ouvrira pas une autre, hein, clairement là. Mais bon, c'est déjà bien qu'on en ouvre une. Et ça, on s'en bat les couilles. Et je n'ai plus de Perfect Size. Donc elle va directement aller dans un... Enfin, je pense à changer ça. Magnifique. Magnifique. Pas d'autres mots. On aurait ouvert Sorin, ça aurait été... Comme je l'ai dit, je vous aurais cassé la gueule, hein, mais... C'est quand même cool qu'on ait ouvert ça, vraiment. Il nous reste 3 boosters. Bon, ça, pour l'instant, c'est sympa quand même. En vrai. J'ai pas sauté de joie au début pour la traversée et pour le runo, parce que je savais pas du tout ce que ça valait dans ces versions-là, mais... Un peu véhément, le monsieur. Pas de carte de la liste. Ok, là, c'est... Oh, la plaine. Ça défonce. Regardez comme ça défonce. Même les lands, ils sont 10 fois plus beaux que n'importe quel mythique, en vrai. Ok. Fierce Retribution. C'est ça. Flourishing Hunter. Unallowed Phalanx. Aim for the head. Regardez-le. C'est un rituel pour 3. Tu peux exiler un zombie. Ou le joueur ciblé exile 2 cartes de sa main. Alors déjà pour 3, le exiler 2 cartes de sa main, c'est assez vénère. Et en plus, si le mec il a un gros zombie en face, bah tu peux le exiler. Assez bonne carte de limité, j'imagine. Diver Scab. Oh putain, il fait trop bader lui. Bien vénère. Ok, Skull Scab. Tu sais que les scabs ils sont moches généralement. Hook Hand Mariner. En carte flippable. Qui devient le Rip Hook Rider. Très bien. Lanterne Bearer. En flippable toujours. Enfin, quand je dis flippable, c'est double face. Il se flippe. Faut le disturb hein, pour qu'il arrive flipper. Ok. Elle devient Lantern's Lift. Très bien. Unholy Officiant. Glorious Sunrise. En rare. Avec Teferi qui est... avec Chandra et Teferi, je sais pas ce qu'ils font. Je vais quand même la lire. Pour 5, dont 2 verts, c'est un enchantement. À la fin du combat, pendant mon tour, je peux choisir un des effets. Au début du combat, pendant mon tour, je choisis un des effets. Les créatures que je contrôle gagnent +1/+1 les trample. Ok. Le land ciblé gagne engagé, ajouter 3 mana verts à sa réserve, jusqu'à la fin du tour. Je peux piocher une carte et si je contrôle une créature... Je peux piocher une carte si je contrôle une créature qui a 3 ou plus de force, ou je gagne 3 points de vie. Alors, c'est normal que ça coûte 5, ça fait plein de trucs. Mais ça doit rentrer dans certains packs Commander, je pense. C'est pas l'air dégueu. Je check vite fait ce que ça vaut, mais... Bon, ça a pas l'air incroyable non plus. Hein. Ok. Non. Ça doit pas être très joué parce que tout le monde s'en bat la race. Ok. Oups là. Et un Crushing Canopy en foil. Pas intéressant. Ok, ok. Ok, ok. Je ferai mon petit tri perso après. Là, je mets vraiment les cartes notables. Il nous reste 2 boosters plus un petit booster collector. Là, il peut se passer des choses.
Alors dans ma vie, j'ai ouvert 24 boosters collector. Les ouvertures sont en ligne sur la chaîne de Rediff. Et bah, c'était nul à chier. Allez voir, j'ai fait 0 value. En plus, entre-temps, vu qu'il y avait du Eldrain, bah, il y a des cartes qui sont sorties du standard, donc aujourd'hui, ça fait encore moins de value. C'est pour ça que j'ai pas trop confiance au booster box collector. Et que je me fais pas trop d'espoir. La petite forêt full art noir et blanc. Très très beau. Mulch. Moldgraph. Millipede. Millipede, j'imagine. Witch's Web. Pardon, Witch's Web. La toile de la sorcière. Très bien. Skull King Killer. Vampire's Vengeance. Soul Cipher Board. Qui est flippable. Qui se transforme en esprit du coup. Très bien. Restless Bloodseeker. Ok, il y a toujours ces traits de poussière au milieu, c'est très bizarre. À chaque fois, il y a une traînée de poussière au milieu. Qui se transforme en Bloodsocked Revealer. Désolé pour mon accent horrible, enfin pour ma prononciation horrible. Bloodsocked Revealer, bref. Glutinous Guest qu'on a déjà vu. Blood Petal Celebrant qu'on a déjà vu. Dorothy Vengeful Victim en rare. C'est une 4-4 pour 2. Elle a le vol, c'est puissant. Quand elle attaque... Ah oui, par contre, quand on l'attaque, il faut la sacrifier à la fin du combat. Par contre, elle a le disturb, donc elle se retourne. Et ça devient... Bah effectivement, c'est le cycle dont je parlais, je me disais bien que c'était un cycle. Du coup, c'est un enchantement de créature. Quand la créature attaque, on crée un esprit 4-4 vol. Attaquant, voilà. Et on le sacrifie à la fin du combat. Et si ça disparaît, on l'exile à la place. L'emballeur de booster, ça faisait peut-être des petits rails avec les cartes, probablement, sur la carte directement. Dorothy, alors, ouais. Ça me paraît pas foufou vu comme ça, et à mon avis, ça cote que dalle. Ça cote que dalle. Que dalle. Ouais. Oh, 30 centimes. Ok. Et une folle derrière. On s'en bat les couilles. Le petit werewolf. Petit loup-garou. Ok, ok. Il nous reste un dernier booster avant le booster collector. On aimerait voir... Allez, qui on aimerait voir là? Parce que là, on n'a pas ouvert grand-chose, hein, vraiment. Il y a Colosse à ouvrir, Nécrodualité, Pourvoyeuse, Sorin, Chandra, le Rôdeur. Il y a quand même des trucs à ouvrir. Le Manaform Hellkite, donc le dragon rouge. Alors, on veut au moins une de ces cartes, quoi. On veut au moins une de ces cartes. Bon, c'est que des mythiques, hein. Ah, carte de la liste. Ok. On va bien voir. Hop, un petit marais. On l'a déjà vu, celui-là. Allez, c'est parti. Dawnheart Disciple. Daybreak Combattante. Kessig Flame Breather. Upgrade. Putain, ça a été réédité, Upgrade. Alors ça, c'était incroyable comme carte. C'est giga fort. Pour 2, en instant, soit tu détruis un artefact ciblé, soit tu mets 3 une bête. C'est un pet Arthos et un anti-bête. En instant pour 2. Que demande le peuple? Incroyable. Felstinger. Argul of Traben. Allez, on veut de la belle carte. Fearful Villager qui se transforme en Fearsome Werewolf. Encore un loup-garou qui s'éveille la nuit. Voltaic Visionary. C'est un wizard qui se transforme en Volt Charge Berserker. Très bien. Skull King Killer. Très jolie carte, ça. Artwork assez particulier. Mais très très beau. Une Unco. Bon, allez. Allez. Dommage. Alors, il s'appelle Ange. Angie. Maid of Dishonor. C'est une 4-5 pour 4. On verra la carte de la liste. Hein. Peut-être il y aura un truc bien. Quand il arrive... Alors non. Quand lui ou... un ou des vampires arrivent sur le champ de bataille sous mon contrôle, je crée un token 100. Et c'est wordé vraiment pour pas qu'on puisse cheater la capacité en fait. Et ça peut être trigger qu'une fois par tour. Ok.
Donc les tokens 100, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est ce qui permet de... En gros, on paye 1, on l'engage, on discarde une carte et on peut piocher une carte. Ça permet de looter. Les vampires, il y a très le délire du looting, machin. Les joueurs comprendront de quoi je parle. Pour 2, je sacrifie une autre créature ou un token 100. Et tout le monde perd 2 points de vie et moi je gagne 2 points de vie. C'est fort. C'est un très beau vampire. Hein. En vrai, c'est costaud. Hein. C'est un très très bon vampire NJ. Putain, Markov, c'est ban en 1v1, je crois, mais il serait tellement beau dans Markov. Ou même lui tout seul en commandant. En vrai, je pense que ça peut faire des trucs. Hein. Et ça vaut Cuds. Dommage. Et une foil qui sert à rien. Carte de la liste, le Direwolf Prowler, qui nous vient de Donjons et Dragons. En showcase. J'ai beaucoup aimé, moi, le délire Donjons et Dragons qui fasse des artworks, genre comme dans les vieux livres de règles de jeux de rôle. Rien du tout, bah putain. Pas gâté, hein. Aïe, aïe, aïe. Pas gâté du tout, hein, sur ces 8 boosters, là. Ça pique. Ça pique. Alors, 2 très très belles cartes. Clairement. 2 très très belles cartes. Vraiment, ça, rien à dire. Hein. C'est magnifique. Avec un flavor de ouf. C'est magnifique. Bah, le traversé d'Outland qui va aller à la vente direct. Hein, moi, je vous le dis, par contre. J'en ai déjà à la maison. Je sais même pas si je m'en sers. Il y en a peut-être un qui est dans... Non, même pas. Je crois pas que je m'en serve. Ok, bah il nous reste le boss final de cette ouverture, mesdames et messieurs. Regardez ça. Un magnifique booster Crimson Vow, Innistrad, Collector. Donc là, ça peut être la foire, comme ça peut être... Alors, ça va être des très jolies cartes. Ça va être des très très jolies cartes, ça c'est clair et net. Mais ça veut pas dire qu'on va ouvrir des dingueries. Je vais essayer de l'ouvrir tranquillement. Pour conserver ce booster. Très très dur à ouvrir sans abîmer. Il est bien collé celui-là, hein, putain. Ah ouais, mais là le bug, s'il commence à abîmer mes cartes, ça va pas le faire. Hein. Mais c'est dans l'autre sens. Ok, bon bah tant pis. Tant pis. Je ne garderai pas ce... Donc déjà on aura un token foil à la fin. Comme vous le voyez ici. Ah ouais, on a même pas eu un biland. On a même pas eu un putain de biland. En 8 boosters là, putain, je suis deg. Syncopate. Ça a été réédité aussi sur Innistrad. Ok, un contre classique de chez Magic. Donc là tout brille, hein, je vous préviens, tout brille. Pyre Spawn, let's go. Bramble Armor, qu'on a déjà vu. Rage Recluse. Désolé pour la prononciation affreuse comme d'habitude, qui se transforme en Audio Switch. Très cool. Réclusive Taxidermiste. Ils sont tous fous chez Innistrad. En Unco. Bloodsworn Squire en Unco toujours qui se retourne. Oh, la petite forêt foil. Qui se transforme en Bloodsworn Knight. Une petite forêt foil, ça c'est très très beau. Hein. C'est très 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 beau. Ok. Voice of the Blessed, je me passerai de commentaires. S'il y a encore les traces. J'ai même pas envie de commenter, hein, je vous avoue. Hein. Un Timin Useful Geist. C'est une 3-4 pour 5. Il peut être partenaire avec Rhoda. Il a le vol. Et au début de chaque combat, je peux détape une créature. Autant vous dire que c'est pas ça qu'on recherchait. Graff River, ok. Ok, ok. C'est dommage. Franchement, sur les Crimson Vow, c'est une catastrophe. Hein. C'est tellement dommage. J'ai même pas envie de le lire. Hein. Je vous cache pas que... non, ça m'intéresse pas. Un Falkenrath Célébrante. Un Markov Waltzer. Ok. Markov qui est un très très bon commandant. Qui est ban en V1.
Oh, ok, putain, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Quand j'ai vu Dracula, j'y ai trop cru, mais c'est pas le Sorin. C'est le Voldaren Bloodcaster. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense pas grand chose. Pour 2, c'est une 2-1. Elle a le vol. Quand lui ou un... Quand lui ou une autre créature meurt, je crée un token 100. Quand je crée un token 100, si je contrôle 5 ou plus tokens 100, de token 100, je le retourne. Putain, c'est dommage. Alors c'est magnifique, hein, mais putain. Et il devient Dracula Lord of Bats. C'est une 3-3 vol. Au début du combat, pendant mon tour, je peux cibler jusqu'à une créature. Non, jusqu'à un token 100 que je contrôle. Et ça devient un 2-2 chauve-souris avec le vol et la célérité en plus de ses autres types. Donc en gros, les tokens 100 deviennent des chauves-souris et tu les envoies à la bagarre. Alors c'est magnifique. C'est magnifique, hein, mais c'est tellement pas ce qu'on cherchait. C'est dommage. Zéro, très peu de value. Je vais regarder combien ça cote, mais... Mysterious Blood Illness. J'avais beaucoup aimé Startwork quand il avait été teasé, parce que ça change un peu justement avec Magic, des fois, qui essaie de lisser les trucs. Alors, pour 3, c'est un instant. Et il met 2 dégâts à tous les non-vampires. Et je crée un token 100. C'est vilain. C'est très vilain et c'est très beau. Hein. C'est pas du tout ce qu'on cherchait. Putain, on n'est pas gâtés. Mais quelle tristesse. Ah, quelle tristesse. On a ouvert plein de... Oh putain, mais c'est trop triste. Regardez, on a ouvert plein de rares. Plein d'Extended Art. Il n'y a rien dedans. Oh, c'est trop triste. Vérifier le Dracula. Dracula. Ah, c'est trop triste. Regarde, en Extended Art foil, regarde tout ce qu'on a ouvert, quoi. Alors, je vous ai dit de toute façon que ça allait briller dans tous les sens, mais qu'on pouvait se planter total. Hein. Et là, c'est trop le cas. Genre, ça brille dans tous les sens. Des Extended Art trop belles, mais bon, qui nous intéressent vraiment pas, ni à jouer, ni à... Enfin, moi, je joue pas ça, en tout cas. Ni en termes de value. Mais c'est pas grave. C'est un cadeau et je suis très content de l'avoir ouvert avec vous. Parce que c'est quand même des très belles cartes. Genre ça, c'est magnifique. Ça, cette carte-là, je suis très content de l'ouvrir. Elle est tellement belle. Pourquoi Dracula? Pourquoi ils trouvent pas les Dracula? Faut taper le vrai nom de la carte. Parce qu'en gros, je vous explique ce que fait Magic. C'est que parfois, ils avaient fait ça avec Godzilla et compagnie. C'est qu'en fait, ils mettent un nom de personnage connu pour faire comme si c'était la carte. Et en nom, et en dessous, ils mettent le vrai nom de la carte. C'est pour ajouter un petit côté. C'est pour faire des clins d'œil à des plus grosses licences. C'est ce petit vampire que je cherchais. Ah ouais. C'est vrai que de toute façon les boosters, moi je trouve que c'est de l'arnaque les boosters VIP, enfin les boosters collector pardon. J'ai fait l'erreur d'en acheter des Eldraine et des à l'époque en boîte de 12 là, mais c'est très rare de tomber sur de la value. Hein. C'est les boosters les plus chers et en vrai c'est très dur de faire de la value avec. Alors, par contre dedans il y a les cartes les plus belles et les plus grosses dingueries. Ça c'est vrai que là-dedans t'as des trucs de malade, mais c'est très risqué d'ouvrir ça quoi. Ah, ça vaut cuts. Dommage. Dommage quand même. J'ai quand même protégé ça et ça. Parce que c'est trop beau pour le laisser de côté. Hop. Et puis mesdames et messieurs, ça fait 3h30 qu'on ouvre des boosters. C'est incroyable. Pour moi qui ai que 2 decks parfaits, ce que t'as ouvert jusqu'à maintenant c'est un trésor. Ah ouais? Parce que tu joues vampire j'imagine. Tu dois jouer vampire pour dire ça. Markov, c'est extrêmement fort. Mais c'est ban en 1v1. Cela dit, moi je fais du multi, je pourrais peut-être le monter. Ok, bah voilà. Bah franchement, je m'attendais à beaucoup mieux, je vous avoue. On va pas se plaindre. Il y a quand même quelques beaux trucs. Par contre, pas de mythique. Par contre, encore une fois, on n'a pas ouvert de mythique. Sur les 2 boîtes qu'on a ouvertes, on n'a pas ouvert de mythique. C'est quand même fou quand même.
On a fait 4 mythiques sur les 30 premiers boosters et une mythique sur... Et une seule mythique sur les 9 derniers boosters. Bisous bisous mon petit Enjoy, merci beaucoup pour cette boîte, c'est formidable. Franchement, tu régales. Tu régales, c'est trop bien. En vrai, je suis content, mais tu me connais, on a le même délire et... Quand je réfléchis juste en termes de value, ou même juste de mythique, quoi. C'est abusé qu'on ait pas une mythique, quoi. Je viens de regarder par curiosité sur eBay, il y a un booster encore scellé de 93 pour 10k €. Ah bah oui. Ah mais c'est la base. Tout ce qui est vintage et réserve list à Magic, c'est la base. Hein. Ce n'est pas étonnant. Donc 93, ça doit être du alpha, du bêta, quoi. Donc ouais, c'est les prix. Hein. C'est les prix. Magnifique forêt. Foil, par contre. Bon, au moins, on a vu des belles cartes. Hein. J'ai du vert noir zombie et du bleu rouge berserk. Ok. Ouais, franchement, c'est très dommage, quoi. Moi, je suis déçu qu'on n'ait pas vu les mythiques, quand même. En mythique, il y a plein de mythiques, on se serait régalé, hein. Colosse Cultivateur, Nécrodualité. Regardez, ça fait quand même pas mal de cartes, on aurait été très content d'ouvrir. Gardien de la Porte du Cimetière, Manaform Hellkite, Rôdeur du Cimetière, Chandra Tout Feu Tout Flamme, Sorine le Morose, ça aurait été formidable. La Pourvoyeuse d'Avabrook, Nécrodualité, Colosse Cultivateur. Que des mythiques, on n'en a pas ouvert. Aucun bilan. Aucun bilan. Un petit bilan de Extended Art, ça aurait été magnifique. Même si ça vaut pas des milliers des cents, ça aurait été joli, j'aurais été content, je l'aurais joué. Parce que c'est un bilan. Zéro bilan. Ah, vraiment, c'est trop triste. Oh, c'est dommage. C'est trop dommage, là, pour la deuxième ouverture, vraiment. Après, comme je l'ai dit, voilà, c'était... Je vous ai fait le speech en début de... Avant l'ouverture, c'est un cadeau. J'avais dit que je l'ouvrirais en live. Et bon, je m'attendais quand même à un chouïa mieux. Quand même. Je m'attendais à... Ah ouais, bah... Ouais, à ouvrir des mythiques, quoi. C'est un peu décevant. La Mysterious Bloodline. Bon, après, c'est une Unco, donc à mon avis, voilà, mais... Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le vrai nom. Vous avez vu, j'ai pas toussé ce soir. C'est rassurant. Hein. Je suis trop content. Je crois que j'ai dû tousser 2 fois. Alors... Une carte à 9 centimes. Forcément, ça va pas aller loin. Et donc en foil extended, 30 centimes. Alors tu vois ça, tu dis putain c'est beau, c'est magnifique, c'est foil, c'est extended art. 30 centimes. Non, j'ai arrêté de prendre mon traitement il y a un peu plus d'une semaine. Parce que j'ai repris derrière encore. Je suis retourné voir un médecin qui m'a remis des trucs. Mais non, mais là, ça va, je suis content. J'espère que ça va continuer comme ça. Des fois, ça part et ça revient. Ok, bah attends, c'est vraiment dommage pour cette... Souvent, on se fait régaler par la liste. Hein. Il n'y a pas à dire. À chaque fois qu'on ouvre des cartes de la liste, franchement, on n'est pas déçu. La seule mythique qu'on ouvre, c'est Kaya, quand même. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Elle est magnifique, hein, mais c'est dur. Je pensais pas que ça s'accotait, mais apparemment, la carte est tellement belle que effectivement, en showcase foil, bah ça cote. Et puis rien d'autre, quoi. Rien d'autre. C'est dommage. C'est dommage. Alors, par contre, c'était joli. Hein. C'était des très belles cartes. Il n'y a pas à dire, c'était très beau. Demain, on est jeudi, là, c'est ça? On est déjà jeudi. Normalement, ce week-end, pas de stream. Par contre, dimanche, on essaie de se faire le marathon. J'espère pouvoir tenir. Dimanche, on se fait le marathon. 15 heures de PS1. J'ai essayé de commencer en fin de matinée pour pas finir à 5 dumes. On va se faire du Metal Gear, on va se faire plein de trucs. Donc, si tout va bien, on se revoit dimanche, en début de journée, pour se faire de la PS1. Ça vous va ou pas?
Est-ce qu'on fait comme ceci, comme cela, comme ça? Et puis bah normalement lundi ou mardi, alors ça dépend comment je me couche dimanche, enfin oui dimanche soir du coup. Mais normalement lundi ou mardi on commence Breath of the Wild. Voilà. Je l'ai testé tout à l'heure, j'ai relancé le jeu et tout va bien donc voilà. On fait comme ça. Puis moi je vais aller ranger tout ce merdier là. Je vais bouffer, non je vais ranger, je vais décaler tout ça, je vais bouffer, je vais ranger tout ce merdier. Allez des bisous tout le monde.